Alors, on a un exo. Tu vas devoir le voir sur le live, donc ça sera un peu décalé. Alors, je vous conseille à tous qui regardez Ok, hein, super. d'essayer de le gratter en même temps et de le faire. Un exo très intéressant qui m'a été partagé par un de tes camarades de stage, en l'occurrence. Je peux avoir le nom ou pas? Je te dirai plus tard. Et C'est Hugo? non, Hugo, il passe tout à l'heure, mais c'est pas lui. Non, non, c'est quelqu'un Ah, d'autre qui passera pas ce soir. Et donc, c'est un très bel avec Mel. exercice qui est ici. Hop. Et que j'apprécie parce qu'il m'a. Moi-même, quand je l'ai vu au début, j'ai un peu bugué. J'ai pris. Enfin, Olivier, tu peux checker, tu me dis ce que t'en penses aussi en même temps. Ouais, je regarde Je sur te la télé. propose de commencer à regarder. Tu vas voir le truc apparaître sur le live d'ici quelques secondes, parce que je pense qu'il y a 15 secondes d'écart. Ça met un peu de temps. Tu peux commencer à regarder en silence un peu pendant que je demande la température sur l'exercice à Olivier. Olivier, c'est celui avec le produit PN. Ouais. Qu'est-ce que Ouais, t'en penses ouais, de ouais. ce truc? Moi, quand je l'ai vu, j'ai fait quelques bêtises avant de commencer à vraiment, avant le résoudre quoi. C'est pas été si évident. Hmm, En tout cas, je l'avais jamais disons vu. Je l'avais jamais que rencontré en 10 ans de conférence non, utile. j'ai jamais rencontré ça. Après là, Mais, je pense que toutes mais les ne variables dis. sont pas employées correctement. Le i, c'est un entier fixé au préalable? Ah non, le i c'est un i complexe. Ah, c'est le OK, OK, i du nombre complexe. OK, 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 c'est J'aurais bon. peut-être dû préciser. En fait, c'est écrit sur l'énoncé, mais ça prenait trop de place à l'écran, donc j'ai coupé. Ouais, nickel. C'est Non, le. c'est très bien. En fait, je trouve que c'est bien parce que bon, ça a l'air propice au dérapage, mais cela dit, la première chose que je ferais en tout cas, s'affranchit de tout dérapage. Enfin, en tout cas, la 1re chose que je écrirais au tableau serait quelque chose de très sûr, que je conseille à tous mes élèves dans ce genre de circonstances. Donc, on va voir si Pierre fait ce à quoi je pense, mais bah, pour éviter en fait de commencer à partir en vrille avec des expressions du démon, voilà, j'emploierais, un début simple pour me rendre compte Oui. de l'ampleur des dégâts, quoi, Et voilà. ça, c'est ce qu'on a appris à faire ensemble, normalement. Pierre, avec notre Oui, super. je vais insister, pour toute l'école du 1er mois, même des 2 Après, premiers c'est mois quoi de ce que j'ai prépa, oublié? sur ça. Alors, Pierre, est-ce que tu vois l'exercice et qu'est-ce que tu en penses? Premières impressions. Bah, je le vois pas en fait. Je dois en même temps aller sur votre live. Ça serait idéal, mais si tu veux, je te l'envoie sur Discord. Ah, je veux bien. Ça sera peut-être plus facile. Je veux bien, parce qu'ensuite, après, j'aurai le double son et tout, ça peut être. C'est pas faux, c'est même très vrai. Je te l'envoie donc sur Discord, beaucoup plus facile. On m'excuse pour ce petit interlude. Bon, en tout cas, les gens, vous pouvez commencer à chercher. Hop, hop, séance 1. Non, Lilian, qui est dans ma classe, ça vous concerne aussi. Bon, les nombres complexes, vous ne les voyez pas, mais bon, ce produit de k égale 1 à n d'une expression qui a l'air horrible, si on me Wouah, demande de la calculer, pour tout entier n naturel, je vais dans un 1er temps me fixer un objectif plus modeste, un objectif très sûr, de manière à pouvoir m'orienter et de manière à pouvoir contrôler ensuite, mes manipulations, c'est quoi dans le ça? cas général, quoi. Alors, Oh Pierre, mon Dieu. tu as reçu l'exercice. Le i est le i complexe. Donc E de i pi sur 2, si on veut. Oui, ok. Donc tu vois ce produit. Waouh, Qu'est-ce que tu en penses déjà? ouais. On est en début d'année, un produit, ça t'inspire quoi? Ça m'inspire un petit produit télescopique. Déjà, c'est une très bonne inspiration. Et après, bah là, il faudrait que je le réécrive pour avoir le UK plus 1 sur UK, mais en Voilà. En gros, infâme. c'est l'idée, tu vois. T'as un produit. Bon, t'as un produit, t'as des trucs qui ont l'air de te ressembler au-dessus, en dessous. Tu vas devoir te débrouiller d'une manière ou d'une autre pour faire apparaître un télescopage. Ok. Vous voyez bien là, c'est bon? C'est pas mal du tout, oui. Ok. Bon, bah, je l'écris juste. Hein. Plus. Bon, les gens l'ont à l'écran, hein, donc si c'est pour toi, ok. Si c'est pour les gens, ils l'ont sur le live, donc t'inquiète pas. Ok. 1 plus K. Et Gillian, j'ai fait une définition circulaire de i égale e de i pi sur 2. Je sais que c'est honteux, mais... oui, il y avait un i dans ma définition. Bon, on s'est compris. Il a... Moins. Voilà. Bon. Qu'est-ce que tu repères déjà sur ces quantités-là? Ben, j'ai un peu la même chose ici, donc ça m'intéresse un peu de scinder ça. en... Sûrement. en quoi c'est la même chose? J'ai 1 sur 1 plus K fois K plus 1. Et Oui. là, 1 sur K fois K plus 1.
Donc cette similarité que tu as vue, Ouais. comment on l'appelle, comment ce serait quoi ici? Enfin, tu peux la définir assez précisément, je pense. Comment tu pourrais exprimer Euh, le nombre d'en haut par le nombre d'en dessous, si tu veux? comment quoi? Est-ce que tu pourrais exprimer le nombre du numérateur en fonction du nombre du dénominateur? Ah, c'est le conjugué. Oui. Je sais pas si ça va être utile Ok, pour la waouh. suite, mais si on veut décrire ça, oui, c'est un truc où on a un genre de Z sur Z Ouais, bar, c'est quoi. clairement le. Ok, trop bien. Ok. Donc, peut-être si. Olivier a essayé de te donner une piste. Je sais pas si tu as bien compris où il voulait en venir. Il m'a dit de ne pas partir en vrille. Ça, c'est une partie de ce qu'il a dit. Non, mais ouais, là j'ai envie de multiplier par le conjugué. Alors, juste un truc avant. Quand tu as un produit télescopique, Ouais. euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fonctionne bien? Enfin, qu'est-ce qu'on attend, tu vois? Qu'est-ce qu'on va essayer d'avoir? Euh, un truc de la forme UK plus 1 sur UK. C'est ça. Très bien. Donc, tu peux commencer à faire Mhm. ce que tu veux, mais en gros, dans le monde des produits, qu'est-ce qu'on aime en termes de signes d'arithmétique élémentaire? Bah, le plus 1. Non, je veux dire, en gros, on veut, dans un produit, on veut pas trop des plus et des moins, on veut plutôt des fois, quoi. Ah oui, 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 c'est vrai. Tu vas être en Donc quête. là, vu que j'ai des plus, je veux des fois. Ah, Olivier, veux-tu lui indiquer quelque chose? bah, ça, Ouais, dans je le vais essayer chat. de. Je tape dans le chat au cas où, mais pour moi, la première chose que j'essayerais de faire pour éviter de partir en vrille, et surtout, en fait, bon, on peut penser que c'est un produit télescopique, mais ça se trouve, c'en est pas un, parce que je connais plein d'exos où tu as l'impression que ça va être télescopique et ça va pas du tout être télescopique. Et ce que je ferais pour en avoir le cœur net, c'est traiter des petites valeurs de n. Je veux dire, pour moi, traiter n égale 1, n égale 2, Oui, Ah oui, c'est pour avoir quelque chose de simple, voir ensuite si télescopage IA, comment il intervient hors de la technicité qui consiste à manipuler un produit, et puis à partir de là, peut-être généraliser. Alors, ça résout pas l'exo, mais tout à l'heure, quand j'avais dit je ferais quelque chose d'extrêmement sûr pour éviter de faire des bêtises, ce serait juste traiter n égale 2 tranquillement et voir ce qui se passe, voir ce que je pourrais ensuite généraliser. c'est ça. C'est une approche modeste et peu risquée, que je recommande d'ailleurs pour tous les préparationnaires qui écoutent, qui vont commencer des cols. On vous demande de démontrer une proposition universelle. Soit vous partez un peu à l'aventure, en fait, en essayant de faire marcher une technique sur la base d'une intuition en fonction de votre confiance. Mais si vous dites, ouh là là, ça a l'air un peu tendu, et puis je sais pas tellement où je vais avec cette technique et tout ça, bah, franchement, faites-le pour n égale 2, essayez de vous repérer, et ça vous servira ensuite de contrôle. Quand vous aurez obtenu un résultat ou un résultat intermédiaire, vous pourrez toujours remplacer n par 2 pour voir si vous êtes parti en vrille ou pas. Ça c'est une recommandation que je donnerai maintes fois cette année-là, en tout cas, Et sur les débuts d'école. L'école commence la semaine prochaine pour les deuxièmes années, donc non, je suis vous allez d'accord. Et surtout, faire ça. tu veux pas un tableau blanc ou une feuille blanche. Tu veux faire quelque chose. Et plutôt que de rien faire, il faut toujours se rapporter potentiellement à des cas plus faciles. C'est une technique pour faire quelque chose. Et exprimer à ton colleur que tu as la volonté de tenter des trucs, que tu connais des choses un minimum et que tu peux tenter d'aller voir des choses, que tu as cet esprit de recherche. Donc c'est excellent. Moi, le cas n égale 1, n égale 2, c'est vraiment ce qu'il faut commencer à explorer. J'ai un truc de Tu te 8 rends la vie facile, quoi, en gros. plus 6i sur 10. Et Ouais, ça fait pendant que Pierre réfléchit, mettez des likes, les gens. Vous êtes plus de 30 à être là, un vendredi soir avec nous, ça fait très plaisir. On a environ quoi, 32, 35 personnes. Mettez des likes pour aider la rediff. Bon. Alors, est-ce que pour n égale 2, tu nous l'as fait? Pour Bah, je suis en train, voilà. Je fais n égale T'as 1. fait n égale 1, on voit pas très bien ce que t'écris, non? Vous voyez pas? C'est pas... Ouais, tu pourrais écrire un peu plus gros, là. C'est très très pixelisé, malheureusement. Je pense qu'il y a une petite chute de réseau, c'est pas grave. Aïe, aïe, aïe. Donc t'as 2 sur. trouvé... Oui, Enfin, je vais sky juste pour n égale 1. d'accord. Alors là, t'écris un petit peu trop La loin, mais ok. narration, pour les gens qui voient pas trop, il est en train de transformer l'expression sous forme algébrique pour l'écrire sous la forme a plus ib. Et le 3 plus i sur 3 moins i, il y avait du i au dénominateur, et à raison, il a multiplié en haut et en bas par l'expression conjuguée, de manière à avoir un dénominateur réel et se ramener à une forme algébrique. Donc là, on est en train de voir apparaître un 2/5,
plus quelque C'est chose. plus 3/5 de i, mais attends, je vais devoir peut-être refaire un petit réglage pour qu'on voit mieux. Hop. 2, 6. Ah ouais, j'aurais peut-être la même chose. Mais du coup, lui, il fait combien? 7 plus i, 7 moins i. Voilà. Donc pour n égale 2, tu as le terme trouvé précédemment, en effet. Et donc, lui, il me fera du 49 plus 1 au carré. Et lui, il fait 49 plus 2i moins 1. Donc, Ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression d'entendre les cigales en même temps. Je sais pas si c'est des cigales, quoi. Est-ce que c'est chez toi, et Olivier? c'est de chez Non, moi? non, c'est C'est- chez Pierre. Il y a un petit problème de son qui fait que il y a Ah une oui. petite fréquence haute qui pulse. Parce qu'il a dit Paris 7e. J'ai dit, mais attends, mais il n'y a pas de cigale à Paris 7e. Il n'est pas dans les Landes, notre ami Pierre. Ah ouais? T'inquiète, c'est des problèmes de réseau, je pense. Donc, tu nous fais tout ça. Calcul un peu relou. C'est mauvais souvenir. 48, 50. Ouais. Alors ensuite, ça fait pas tout, hein. Tandis qu'il terminait le calcul, donc la narration, c'est ce qu'on espère quand on traite les petites valeurs de n, c'est arriver à le faire avec une technique qui puisse être généralisée. Ouais. En fait, c'est assez compliqué comme idée, mais l'idée, c'est que le problème, c'est qu'il y a des exemples qui sont trop simples et qu'il n'y a pas assez de contraintes, et donc en fait, on peut le faire de 5 ou 6 manières différentes. Mais il faut se demander s'il y avait par exemple un troisième terme dans le produit, s'il y avait un quatrième terme dans le produit, est-ce que ce que je suis en train de faire pour n égale 2, est-ce que je pourrais le refaire facilement? Et c'est là que ça commence à demander de la réflexion sur qu'est-ce qui va pouvoir être exploité. Donc, par exemple, là, j'ai parlé tout à l'heure de cette multiplication par l'expression conjuguée en haut et en bas. Bon, ben ça, il peut y avoir beaucoup de termes, on pourra toujours le faire, par exemple. Alors, ça demande la connaissance du cours sur les nombres complexes, mais cette affaire de conjuguer du produit des conjugués, ça a l'air assez compatible. Par contre, si vous commencez à faire des multiplications extrêmement compliquées, des 7 fois 8 fois je sais pas combien, quand il va y avoir 15 termes dans le produit, ça risque d'être assez tendu. Donc, il faut développer cette habitude. Alors, soit vous avez la solution qui vous apparaît parce que vous avez été touché par la grâce et c'est génial pour vous, soit il va falloir tranquillement commencer sur des petits exemples, à faire ces petits exemples, mais se demander en même temps, si jamais c'était un n quelconque, est-ce que ce que je suis en train de faire, je peux le généraliser Et correctement? donc là, Pierre entend ça. Et là, tu vois, enfin, c'est un peu cata. Parce que tes calculs sont Ouais. très bons, mais il n'y a aucune. Là, c'est vrai qu'en faisant Ouais, ça, c'est pas toi je qui. vois Enfin, tu fais rien de mal, en soi, tu fais bien la démarche que tu as décidée. Il faut faire n égale 2. Moi, je valide cette démarche. Mais là, maintenant, il faut prendre la bonne conclusion. La bonne conclusion, c'est que là, si je te dis, tu rajoutes une multiplication par un terme où tu as k égale 3, tu vas me dire, ok, j'ai pas la logique de comment ça se simplifie, tu vois. Ouais. C'est juste horrible. Donc, ça veut dire Ah. une chose, c'est que tu as déjà compris que potentiellement, la Il y a pas de méthode. thèse. Bah, non, j'ai pas dit ça. Mais la méthode de la quantité conjuguée complexifie beaucoup systématiquement comment on appelle ça, le dénominateur. Ouais, c'est vrai. Donc, peut-être pas ouf. Disons que si tu as dit que c'est un télescopage, enfin, c'est sûrement un télescopage. Pour l'instant, t'as pas fait de recherche vraiment d'un télescopage. T'as tenté une méthode de quantité conjuguée qui, pour moi, est bonne. Il faut penser à la quantité conjuguée, surtout quand on a un z sur z bar, il n'y a pas de souci. Tu te dis pourquoi pas. Mais elle apporte beaucoup de plus, entre guillemets, de sin plus, parce qu'elle apporte du a carré plus b carré. Et ça va mettre une espèce de divergence entre le numérateur et le dénominateur qui va t'éloigner par essence du produit télescopique. Ouais, je comprends. Tu vois, c'est sûr que ça va s'éloigner, parce qu'en haut, tu mettras un nombre complexe, en bas, un nombre réel. Tu peux plus, en fait, par nature, tu ne peux plus avoir de télescopage, vu que tu auras en haut du réel, en bas du réel, pardon, en haut du complexe. Donc c'est pas vraiment un souci d'avoir fait ça pour les premiers termes, parce que c'était une bonne technique en soi. C'est pas absurde de faire ouais. la conjuguée, mais c'est pas ça qui va t'aider. Dans une démarche où je veux faire apparaître des produits, qu'est-ce que c'est faire apparaître des produits en français? Factorisé. Factoriser. Je te conseille Bien. d'aller te concentrer sur une potentielle factorisation. Tu peux effacer tout ce que tu viens de faire, là, tout ce qui est n égale 2. Ça, pour moi, c'est une conclusion que, oulala, surtout ne pas aller dans cette direction pour aller plus loin. Ouais, non, mais je suis d'accord. Donc c'est pas grave, c'est une bonne manière de se dire, attention, non. Et c'est une interaction, une colle, de toute façon. À part si le mec veut devoir souffrir sur des trucs nuls. Ce qui fait... Non, mais tu vois.
On n'a pas envie, le colleur n'a pas envie de te faire galérer sur plein de calculs. Il veut que tu vois que la piste est pas spécialement, mais ensuite il veut te recadrer. Moi, mon recadrage, c'est pense à essayer de faire apparaître des facteurs multiplicatifs. Et donc, n'écris plus de produit, concentre-toi sur, par exemple, le numérateur. Pour cas quelconque. C'est intéressant, hein, cette réflexion pendant qu'il procède au calcul. C'est quelque chose que j'attends des élèves en colle. Donc, on va dire qu'il y a ceux qui vont rien faire. Ensuite, il y a ceux qui vont se lancer dans des manipulations au hasard. Il y a ceux qui vont traiter aussi les cas n égale 1, n égale 2. Mais je m'attends vraiment à ce moment-là, chez les meilleurs élèves, que l'élève se retourne en fait vers moi, m'explique ce qu'il vient de faire, parce qu'il va devoir se faire de la place au tableau. Donc, s'il faut qu'il se fasse de la place au tableau, il a tout intérêt à me dire ce qu'il a fait, pourquoi il va effacer, ce qu'il va faire ensuite. Et un très bon élève me dirait, bon, là, je vois que cette méthode-là, je ne vais pas pouvoir la généraliser, les calculs sont déjà assez horribles, je vais repartir, je vais essayer de trouver une nouvelle idée, parce que là, vraisemblablement, ça va pas aboutir à quelque chose de concluant, quoi. C'est quelque chose qui a de la valeur, hein. Vous montrez ici, et ça, c'est aussi des conseils pour les oraux de concours, vous montrez que vous êtes capable d'initiative, vous êtes capable de vous embrancher sur une piste, vous prenez un chemin, et vous dites, non, ça, c'est un chemin, ça a l'air condamné, je pense que je ne passerai pas, je vais faire demi-tour tranquillement et je vais repartir sur un autre sentier. C'est une qualité qui est vraiment très importante. Alors, à l'écrit, ce n'est pas celle qu'on évalue parce qu'on voit seulement les pistes qui ont fonctionné, mais à l'oral, c'est un des aspects fondamentaux de la performance à l'épreuve orale, en tout cas. C'est ça. Il ne faut pas croire que... Disons que face à un exercice, il y a 18 chemins possibles. Le bon élève, il arrive à réduire ça quasiment tout de suite dans sa tête à 3-4 chemins. Faut pas croire que le Graal, c'est d'être tout de suite à trouver le bon chemin. Parce que si vous trouvez tout de suite le bon chemin, le gars va comprendre que vous avez déjà fait l'exo et tant mieux pour vous. Non, le but, c'est de voir que vous savez engranger une démarche scientifique, une démarche d'essai-erreur, de dire, ok, je pense qu'il y a ces pistes-là qui sont cohérentes, vu la tronche de l'exercice, vu telle chose, ça, c'est mon habitude, ce que j'appellerais moi mon software, c'est mon habitude d'interpréter des signes. Je sais que je vais être connecté plus avec ces méthodes, je tente ce chemin. Et le gars, il voit que vous avez un peu un processus informatique dans votre tête, là. Vous êtes en train d'essayer un chemin, quitte à revenir de manière un peu humble et scientifique. Et juste ça, même si vous n'allez pas au bout, le gars, il va se dire, j'ai pas un kéké face à moi. Et c'est, alors je vous raconte une anecdote, mais c'est ce qui m'est arrivé à mon oral de l'X. Moi, Polytechnique, j'étais en liste complémentaire, c'est pas passé pour moi à l'époque, à cause d'un oral de physique en l'occurrence, qui s'est pas très bien passé, mais l'oral de maths, j'ai eu un exercice très bizarre, franchement un peu lourd, et j'ai pas réussi à aller au bout. Mais par contre, j'ai fait une piste, j'ai dit bon, j'ai tenté ce truc, c'était l'algèbre, j'étais en 5,5, donc j'aurais dû le torcher, mais bon, c'est comme ça. Et j'ai dit au gars, bah écoutez, je vais faire ça, je vais au bout, et là je vois, non, ça marchera pas, faut tenter autre chose, je reviens en arrière. Ça a duré 40 minutes, l'oral c'est 45 minutes. Hein. Et au bout de 45 minutes, il m'a dit, écoutez, on n'a pas été loin, on n'a pas été au bout, mais je vois que là, bon, je vais pas vous punir. Moi, je vous mets 13. 13, c'est la note médiane que je mets cette année. Vous avez l'oral de physique qui est passé? Je lui dis non. Ouais, voilà, la balle est dans votre camp. Le 13, il vous vire pas de l'X, il vous fait pas rentrer. Déchirez la physique et vous pouvez y aller. Et bah, il avait pas tort. Enfin, j'avais beaucoup apprécié ça de sa part, et lui, il a su apprécier de voir que le gars, il est en 5,5, il a l'air de savoir ce qu'il fait, mais malheureusement, il a pas vu le truc, il s'est un peu paumé dans les calculs, etc. Enfin, le gars, c'était moi. Hein. Et c'était une bonne attitude de sa part. Il dit la balle est dans votre camp, elle est torchée votre physique. Et là, vous serez polytechnicien. C'était pas mal. Et tout ce que j'avais fait, c'était montrer, après en 5,5, on est plus sûr de soi, on a 3 ans de plus et tout, hein, mais de montrer que, écoute, je vais faire ce chemin, ça a l'air bien, tac, et ça foire, et j'ai pas trouvé le bon chemin, mais j'en ai exploré plusieurs. Il a vu la démarche scientifique, il s'est dit, écoute, ça, on pourrait le prendre. C'était vieux souvenir, ça. J'ai un souvenir pas spécialement négatif de ce oral. Alors, tu peux m'expliquer ce que tu fais un petit peu? Bah, là, j'ai factorisé par K plus 1 et en bas par K. Comme ça, je retrouve le de télescopage. Ah, tu veux faire télescoper ton K sur K? Ok, tu forces un peu ce truc-là, pourquoi pas. Je vois que tu vas faire apparaître beaucoup de plus, néanmoins. Ouais, c'est un peu relou. Alors, C'est ça le problème. ça... Mais après, ça, peut-être que je me dis, je pourrais trouver une forme qui simplifie. Alors, je vais t'arrêter. Je te conseille. C'était pas une mauvaise idée, mais tu fais apparaître trop de plus et de moins, ça va pas aboutir. Vraiment, de te concentrer que sur... Fais attention d'ailleurs, enfin, je peux me permettre. Tout à l'heure, je t'ai dit, concentre-toi sur le numérateur. Et là, t'es parti dans les deux. C'est pas grave, parce qu'on s'en fout, on est en entraînement. Le colleur, quand il te dit de partir dans une piste et il voit que tu la fais pas, il va pas le prendre mal, genre tu fais exprès pour m'embêter, mais il va un peu t'en vouloir. Il va dire, en fait, tu m'as pas écouté. Et je te parle pas du mec à l'oral de Centrale. Hein. Donc fais attention. En fait, quand je te dis ça, moi je sais comment marche l'exo, parce que c'est moi qui te le propose. Donc quand je te dis un truc, Oui. c'est qu'en fait, je te donne une piste. On s'en fout de moi, là, c'est marrant, parce qu'on se connaît et tout, tu vois. Mais ton colleur, ça va être pareil. Sois très très attentif à ce qu'il te dit.
Quand il te dit fais attention, il y a un numérateur ou un truc, tu prends tous les mots et tu fais ok, le mec il sait ce qu'il y a, il veut me donner une piste, je fonce dans cette piste-là. Donc là, tu as commencé à m'écrire une fraction complète. Moi, je me dis, bah, en fait, il a pas écouté ce que je fais. Donc là, tu continues à écrire une fraction, si je peux me permettre, enlève toute la fraction. Et pardon, tu l'as pas fait, c'est bon. Enlève la fraction d'en haut, enlève tout ça. Et focus que D'accord. sur... Enlève tout ça, enlève tout. Et focus, concentre-toi uniquement sur le numérateur. Parce qu'en fait, si tu arrives à comprendre ce qui se passe au numérateur, vu que tu as déjà établi qu'en bas, c'était le. En dessous, c'était le conjugué, tu seras bon, tu vois. Donc essaye de voir le numérateur. Si tu peux pas, on a établi le mot tout à l'heure, factoriser ça. Là, ta mission, c'est ça. Super intéressant, hein. Ouais, super intéressant parce que ça me rappelle les expériences en call où effectivement, alors effectivement, j'avais pas forcément en tête que le calleur donnait des indications, forcément d'une très, très grande importance, mais enfin, on m'avait pas dit ça a priori. Mais cela dit, je me souviens que quand, un professeur me donnait une phrase, j'essayais de la mémoriser en entier et dès qu'il avait fini, de prendre en note les mots-clés pour être sûr d'avoir capté toute la phrase. Parce que je me dis: «Ça se trouve, il y a un mot là-dedans qui va m'aider». Et je pense que ça aussi, c'est une bonne chose à faire et effectivement, je peux confirmer qu'un calleur qui donne il va souvent enfin moi, en tout cas, je parle très lentement. J'essaie de faire une phrase extrêmement claire, de mettre quasiment même l'accent, comme si je mettais en gras les mots très, très importants et c'est vrai que quand l'élève, en fait, il arrive pas à entendre que j'ai mis une grosse emphase sur le mot «développer», tu vois? Ou «factoriser» ou «attention», en faisant très attention au premier terme, je vous conseille de faire ça. Tu vois? Tu parles lentement et après tu passes à l'élève suivant. Il faut vraiment faire l'effort de se dire: «OK, pourquoi il me dit ça?» En fait, c'est ça. En fait, soit on identifie que c'est une piste qui est bonne et dans ce cas-là, on s'y rue. Soit si on comprend pas, on peut se demander pourquoi il fait cette phrase-là, alors que moi, j'ai l'impression de déjà faire ce qu'il faut, tu vois? Il a insisté, il m'a dit un truc, il faut vraiment le prendre en se disant: «A priori, il se trompe pas, il a une bonne raison de me dire ça». Et donc ça demande, ouais, ça demande un gros effort parce que c'est vrai qu'il y a une inertie. Enfin moi, je sais que quand je résolvais les exos, si tu veux, j'avais la piste et j'avais envie de continuer sur mon chemin. Enfin, tu vois, par Oui, inertie, je je vais sais. tout droit, je continue à pédaler. Mais le colleur, il te dit: «Fais attention là, tu vas devoir tourner à droite à un moment, regarde bien vers la droite, il va se passer un truc». Et là, attends, ça me plaît C'est parce vrai que si que tu continues tout droit, Pierre, ah Pierre, ça commence à marcher là. Pierre, il fait des trucs. Pierre, qu'est-ce que tu as écrit? Qu'est-ce que tu reconnais donc? Bah, en fait, je me suis dit, si j'arrive à trouver des racines à ce polynôme, je vais pouvoir le Voilà, factoriser. donc tu as Mais il y a, trouvé que il y a c'était deux un trucs, polynôme en k carré. Oui? il y a deux trucs qui me gênent. C'est déjà, c'est à coefficient complexe. Oui? Ça, j'ai pas appris. Et de deux aussi, K, il prend que des valeurs entières. Donc, C'est pas ça va grave. être un peu chiant. Mais Quelle technique on a vu ensemble pour factoriser un polynôme? je peux faire avec la complexion du carré A, ou alors je peux essayer de trouver les racines, le produit des Voilà. racines. Essaie de trouver peut-être une racine évidente. Une fois que tu as fait la racine évidente et que tu n'y arrives pas, tu passes à autre chose. Potentiellement, c'est I, peut-être faisable. I au carré, moins 1. Ah, I, putain, incroyable. Ah! Donc, I est une racine. Ah, il est bon, ce Pierre. I est une racine. Bon, bah, du coup, je peux le factoriser par K moins I et Et K. là, à l'anglaise. Là. Alors. Ah, mais je déteste cette méthode. Ah bah, prends ton temps. Prends une seconde. Donc là, si je dois multiplier. Bon, débrouille-toi, on te laisse 2 minutes pour le faire tout I seul. Pendant ce temps, je regarde un peu le truc. Gillian dit je l'ai fait de tête. Mais il est chaud, Gillian. Mais Gillian, c'est de la triche. T'es pas en prépa Oui. depuis longtemps. C'est le GOAT. Mais oui. Si je me Ah, suis... mais c'est celui qui est. Ok. Et Je sais. Médématique. Donc déjà, merci à Médématique. Enfin, je vais pas t'appeler Médématique, c'est bizarre, mais à Médéric, qui s'est vachement hypé sur ce petit projet de... Cet énorme projet, je veux dire, de show live entre Olivier et moi, et qui nous a aidé à faire... Enfin, qui nous a aidé, je recommence, qui nous a fait les logos, là, la Cracky Chris et tout. Il s'est motivé, il nous a fait ça très volontairement. Et ben là, je le dis, merci Médéric. Je sais pas comment on aurait fait honnêtement. Parce que je sais pas faire ça, moi, en fait. Faire des logos et tout. Ça a proposé des trucs que je trouve génial. Je t'appelle Oh, Médoche. c'est incroyable. Médoche. Médoche, c'est un peu moche. Mais bon, si tu veux, Médoche. Alors, Pierre nous a parlé d'une racine I, et pourtant il m'écrit K-1. Non, pardon. Je suis surpris. Non, Bon, je te laisse t'en sortir. oui. Attendez. Je te laisse t'en sortir pendant que... Olivier, est-ce que tu l'avais senti cet exo? Est-ce que tu as réussi est-ce que tu t'es amusé à le torcher ou pas trop là? On va juste discuter. Non, Non. j'ai continué ma mind map. Par contre, j'avais un point de rebond parce que j'ai toujours en tête la question qui a été posée là un peu plus haut à propos de l'apprentissage du cours. Et
Bon, Vas-y. je ne vais pas trop déconcentrer Pierre, mais ce qu'on vient de faire là, ce que vient de demander Antonin, c'est voilà, comment on factorise un polynôme. L'apprentissage du cours s'articule autour de ce genre de questions-là, justement. Il y a l'approche assez inefficace de la contemplation religieuse des définitions comme élément sacré d'un cours. C'est quelque chose qu'on considère comme assez inefficace. Et de l'autre côté, il va y avoir effectivement des questions qui vont devoir déboucher sur une arborescence de méthodes possibles. Et quand on a un cours, bah, par exemple, on va dire, OK, comment je fais pour factoriser un polynôme? Allez, c'est parti. Donc, racine évidente, d'accord. Discriminant, alors dans ce cas-là, on va se dire, oui, discriminant, mais en fait, d'où ça vient? Tiens, et là, on peut s'intéresser, si on aime beaucoup les mathématiques, aux démonstrations. D'où vient le discriminant? On va s'apercevoir qu'il est une question de forme canonique, effectivement, complétion du carré, comme disait Pierre. Et puis, il va y avoir plein d'autres choses comme ça. Et donc, l'apprentissage du cours, ça peut se faire beaucoup, et ça devrait se faire aussi beaucoup par la pratique, parce que intégrer les plus grandes écoles, alors bien sûr, il faut connaître le cours, il faut être capable quand même d'avoir une fondation théorique solide, mais la première chose que j'essaierai vraiment de faire, c'est ces associations d'idées à partir de problématiques principales d'un cours. Il va y en avoir partout. Je veux dire, les suites, déterminer la convergence, déterminer la monotonie. Il y a plein de choses qui vont arriver. Avoir tout de suite des arbres, en fait, des chemins, développer ces chemins de pensée qui vont aider ensuite à trouver de la mobilité dans les exercices, trouver de l'initiative derrière. Ça, pour moi, c'est travailler son cours. Alors attends, je fais une petite remarque sur le chat qui me fait très plaisir. Paul, hello Antonin. Il a mis un H à mon prénom. Je passe rapidement pour te remercier. Non, je lis, ça fait plaisir. J'ai eu le résultat de mon premier DM et j'ai majoré. Je pense que c'est en grande partie grâce au stage. Mais oui, mais merci, mais je suis très content. Alors, si je peux me permettre, c'est ta performance et ta réussite. Félicitations à toi pour avoir majoré ce DM. Je sais pas si c'est un DM ou un DS, je mets un DM. Félicitations à toi et je suis très content si ce qu'on a vu en stage cet été a pu te cadrer. Mon but, c'est que vous soyez cadré pour les 2 ans, hein. Et ben, ça me fait très plaisir. Franchement, félicitations Paul. J'espère que t'es pas parti trop vite et que tu auras entendu ma réponse. Ça me fait vraiment, c'est le genre de truc qui me touche beaucoup. Et sur l'apprentissage du cours, je rejoins Olivier à 200%. C'est pas simple d'être à l'aise et d'être, comment dire, bien clair sur qu'est-ce que c'est bien apprendre son cours. Enfin, ça met du temps. Disons, ouais, disons que, disons que j'espère, par cette réponse extrêmement simple, donner une piste de ce qu'il faut chercher à faire, quoi. Déjà de se dire, OK, j'ai un cours, quelles sont les problématiques principales que je rencontre dans les exercices qu'on me demande de faire? Ça demande du temps parce que pour déceler une problématique principale, il faut se dire, c'est quelque chose qu'on me demande fréquemment, c'est quelque chose qui revient souvent et pour que ça revienne souvent, il faut faire beaucoup d'exercices et donc il faut avoir du temps. Et comme ça enchaîne de chapitre en chapitre, c'est pas forcément évident, mais malgré tout, c'est vraiment l'idée de se dire, il y a des questions qui reviennent un peu souvent et quand il y a des problématiques qui reviennent souvent, il y a aussi des méthodes qui vont revenir assez souvent. Et il faut prendre le temps de les répertorier, en fait, ces méthodes-là. C'est ça. Faut se constituer petit à petit des petits carnets de méthodes avec des questions et des méthodes qui permettent d'y répondre. Et puis pour chaque méthode, il y a peut-être des références d'exercices. Vous pouvez marquer TD1, exercice 7, DM2, exercice 5, etc. Et petit à petit, vous enrichissez en fait ces arbres-là. Et après, il y a des branches, il y a des sous-branches, etc. Et alors voilà, il ne faut pas non plus en faire des objets de culte, de regarder ces arbres magnifiques que vous avez fait calligraphier avec des stylos à paillettes. Mais disons, il faut essayer de tendre vers ça dans l'esprit. C'est ce que Alors attends, j'explique dans la formation que j'ai faite sur le cours, hein, au passage. j'allais Du coup, dire, oui, il me ouais. semble que tu as une formation là-dessus. Donc, Oui, oui, oui. Bah, je donne promotion des pour Olivier. échantillons là. Il nous fait Oui, c'est la formation Lux in Tenebris, hein, la formation avec un phénix dessus, la formation rouge. Je détaille beaucoup, beaucoup plus que je donne là en embryon, en tout cas. C'est l'idée principale, quoi. N'hésitez pas à aller Comment le on passe voir. d'un cours théorique indigeste, comment on fait pour le digérer et petit à petit pour se l'approprier jusqu'à une sensation de maîtrise. Il va falloir faire des liens incessants entre la théorie, la pratique, la théorie, la pratique, la théorie, la pratique. On n'apprend pas son cours en restant devant son cours. C'est vraiment pas comme ça qu'il faut faire en tout cas. Alors attends, on y Après, est. ça dépend aussi, Antonin. Oui, vas-y, Ouais, dis-moi. jusque là, je vais pas lâcher J'ai une digression possible. Pierre, on y est presque. Tu as factorisé de manière parfaite le truc. Qu'est-ce qu'on a dit? Là, tu as fait parfaitement le truc. C'est quoi? C'est le dénominateur. Quelle est la relation Non, entre. ça, c'était le dénominateur. Oui, tu as fait le dénominateur. Quelle est la relation entre le numérateur et le dénominateur? Conjugué. Donc, pourquoi t'embêter à refaire le travail? Si Ah tu veux là, factoriser l'autre, tu peux juste utiliser le conjugué de ce que tu as trouvé. J'espère que c'est ce que tu es en train de faire en fait. non, je suis en train de refaire le travail. Alors, malheureusement. refais pas le travail. Tu as déjà. Oui. Vu que tu as déjà établi au tout début une relation entre les deux. La relation, Ouais. elle est valide quand le truc est complètement développé, mais tu as des propriétés sur le conjugué qui font que même si c'est factorisé, oui. tu peux t'en sortir. Donc tout de suite, Bah, du normalement, coup, tu pourrais me dire quelle est la forme factorisée du numérateur.
Ce sera plus i, et du coup, là, j'aurai moins 1 plus i. Comment tu fais le conjugué du deuxième? Le con- Ce sera ce J'ai sera, enfin, compris le K plus I, comment tu fais le conjugué du second? bah, k. Donc là, c'est moins, moins. Quelle est Et du coup, la ce sera partie, pas. quelle est la partie réelle de ton deuxième nombre, là, K plus 1 plus I? Ah putain, ok, ouais, c'est k plus 1 moins i. Pardon. Voilà. Alors attention, Putain, on est sympa, on est entre copains, mais le putain passe pas trop à l'oral avec ton colère, hein. je suis vraiment désolé. Non, c'est pas grave. Oui, oui, bah oui, à éviter, oui. Paul, non mais je rigolais, c'est l'orthographe de mon prénom, tout le monde met un H sans faire exprès, y a pas de souci, ça me fait rire. Bon, donc, euh, je- Excuse-moi, Olivier. Maintenant que tu es sur ta lancée, Pierre, tu vois où on va. Je te conseille d'effacer un peu tout et de recommencer en dessous, parce que là, on voit plus ce que tu écris. Si tu as un peu en tête ce qu'il faut, recommence là-haut, juste en dessous de l'énoncé, si tu veux. Ou écris égal à côté, et puis écris égal ce que tu as trouvé, là, tiens. Et écris pas trop haut, essaye de rester un peu plus bas, parce qu'on voit pas très bien. Je suis désolé, il y a beaucoup de vous voyez contraintes. bien? C'est bon, on voit, à peu près. Olivier, vas-y, t'avais une tangente, je suis désolé, je voulais pas Ah, je sais rater le plus. J'ai coche. plus la tangente, mais j'ai répondu à une question dans le chat. Là, on me demande s'il est pertinent de se limiter dans la pratique des exercices pour consacrer plus de temps à l'apprentissage du cours. Moi, je dirais oui tout de suite. Et Mais je sais pas, ça je me dépend. demande ce que tu en penses d'ailleurs, mais enfin, moi, j'ai répondu que tant que l'apprentissage du cours, si tu veux, c'est pas identifié comme un facteur majeur de blocage dans les exercices, j'ai envie de te dire, écoute, fais les exercices de TD, tu vois, tu pratiques, et après, comme ça, quand tu reviens sur le cours, plutôt que d'être devant un théorème où tu as juste le théorème brut avec des hypothèses, un résultat, tu vas pouvoir le relier à l'exercice que tu as déjà fait. Si tu veux, ça va devenir, ça va passer un peu dans le concret. Il va y avoir des fils Oui, vers la pratique c'est ça. et tu vas pouvoir digérer en fait le théorique grâce à la pratique. J'imagine quasiment le TD comme des enzymes, si tu veux. Là, ça y est, je pars dans un délire biologique et qui vont permettre de digérer en fait le contenu théorique et de te l'approprier parce que après, c'est aussi ce que je conseille dans ma méthode d'apprentissage du cours. Moi, je vais beaucoup fonctionner par la production d'exemples, de contre-exemples, Oui. et je vais me demander, mais pourquoi cette hypothèse, elle est là? Je suis extrêmement sceptique. On me dit qu'il faut que la fonction, elle soit continue sur AB fermé, qu'elle soit dérivable sur machin. Mais je me dis, mais pourquoi, en fait? Et si elle n'est pas dérivable, qu'est-ce qui se passe? En fait, Et donc, tu vois, ça. non, je suis d'accord. Ce que j'ai mal exprimé, je pense que en fait, l'objectif, enfin, tu ne peux pas ne pas avoir appris ton cours. C'est ça que je voudrais dire. Tu vois, quand j'ai dit oui, il faut apprendre son cours, ce n'est pas possible qu'à la fin d'un chapitre, quand tu as fini de l'étudier, tu ne l'aies pas appris. Après, la manière d'apprendre, alors là, c'est 100% ce que tu dis. Enfin, il faut faire des allers-retours avec la Mm. pratique, sinon on comprend rien. Mais par contre, il faut avoir appris son cours, oui. Est-ce qu'il faut l'apprendre bêtement en faisant que ça sans regarder les exos? Non, il faut faire des allers-retours comme tu dis, parce que sinon on comprend rien. Moi, c'était insupportable comment cette définition d'ouvert, machin, comme tu as dit, je comprenais rien, ça me frustrait. Tu vois un dessin et tu fais, bah oui, mais un maximum, si tu fais un trait comme ça, le maximum, c'est pas une dérivée, si t'es sur les bords, je sais pas quoi, ok, bon, tu comprends avec le dessin, tu vois. Mais il faut que l'objectif soit quand même d'avoir appris son cours et d'être capable de dire, dans le cours, il y a ça, ça, ça et ça. Et avoir une liste complète pour notamment ne pas, enfin, être capable de dire ce qu'il n'y a pas dedans. Je pense que c'est l'objectif final. Donc oui, il faut le cours absolument, comme objectif final, mais il faut pas le cours si tu le trouves imbitable. Je sais pas qui posait la question. Moi, c'était mon cas. Oui, enfin, dans tous les cas, il faut faire des allers-retours avec la pratique. Je te rejoins là-dessus. J'ai dit oui un peu vite pour le oui, il faut faire le cours plutôt que les exos. Enfin, il faut le cours dans tous les cas parce que je pense qu'il faut l'avoir en objectif Voilà. final. Mais pour la manière de l'apprendre, c'est clairement avec de la pratique, des contre-exemples, des exemples, sinon tu comprends rien. Voilà, c'est ce mécanisme-là. En fait, tu es obligé de savoir ce qu'il y a dedans. Donc, va forcément y avoir un moment assez inconfortable où il va falloir accepter de retenir dans une espèce de mémoire temporaire beaucoup de choses. Les exercices vont permettre de solidifier ça. Du coup, la prochaine relecture du cours, il va y avoir des éléments qui vont commencer à apparaître en relief, des choses, on va dire, ah ouais, mais ça y est, je l'ai vu 2-3 fois, c'est bon. Et puis, on va retourner faire des exercices, etc. Et ça va se solidifier petit à petit, comme si vous, je sais pas, imaginez, vous pouvez construire une cabane dans le jardin avec des petites poutrelles en bois ou même en paille séchée, bon, ça tire à peine. Faites des exercices, ça fait durcir un peu le tout, et puis vous apportez plus de matériaux, etc. Et puis, au bout d'un moment, ça va devenir solide. Et c'est sûr que bah oui, si on ne sait pas ce qu'il y a dans le cours ou si on n'est même pas au courant que telle fonction est définie comme ça, bah oui. Mais là, ça rentre dans le cadre du blocage, en fait, parce que là, dans les exos, ça va poser problème immédiatement. Oui. Il va y avoir un arbre, on s'attend à déployer une arborescence et il n'y aura pas de branche. Enfin, ou alors, il va y avoir un mot dans la phrase et on ne comprend pas. Alors là, c'est sûr que c'est horrible. Alors, là, Pierre, c'est bon. C'est fini. Enfin, bravo. Moi, on peut s'arrêter là, quoi. Je me fiche de Ah, la ok. fin, parce que non, un colleur, tu vas peut-être aller au bout, nous, on n'a pas un temps illimité. Là, t'as compris, t'as vu la factorisation là-haut. Tu repères quoi, Oui. en gros? Et fais-nous ça en une Double phrase ou deux. crochet télescopique, donc j'ai lui et lui et lui et lui. Voilà. En fait, tu te rends compte que la structure de cette factorisation te donne des termes qui se mettent ensemble.
Et ça va se télescoper. Là, si vous savez pas comment télescoper un truc, allez réviser de votre côté, on va pas embêter Pierre avec ça. Ça marche, en gros. Et Médéric, dans les commentaires, disait que ça faisait un truc dégueulasse. Je crois pas, hein, ça marche, ça fait un truc pas si moche à la fin. Bah non, moi je trouve que ça va. Ouais, c'est excellent. Je vais pas le détail, j'ai oublié, tu vois, mais en gros, la méthode, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a dit un truc très intéressant, c'était Gillian qui a dit que lui, il a fait un truc avec des arcs tangentes dégueux. Écoute, ça a pas l'air faux, parce que j'imagine que ça marche avec des exponentielles et tout. Mais c'est vrai que là, cette manière-là me semblait assez, Bah, assez je propre. trouve ça plus accessible pour un terminal qui vient de rentrer en fait. Alors ça dépend, parce que la technique dont parlait Gillian, il a fait quoi? Il a pris le module, il a vu que c'était 1, parce qu'on avait Z et Z bar en dessous, tu vois. Et donc il a écrit chacun des termes, je crois, comme un E, I, θ. Donc c'est peut-être une méthode assez terminale aussi. Là, moi, je suis tombé dans une méthode quasiment première si on part de, de la factorisation de polynômes. Alors ok, il y avait un I, mais donc je sais pas trop. En tout cas, je pense que le truc de Gillian marche, forcément, mais t'auras peut-être pas un truc joli comme ça, en effet, à la fin. Les arcs tangentes, pour repérer que c'est un nombre de parties réelles n+1, c'est mission impossible. Ok, bah écoute, c'est très bien. Qu'as-tu pensé de cette seconde colle en présence d'Olivier et moi? Bah déjà, c'était plus simple que la première. Hein. On t'avait promis un round 2. Ah, les calculs étaient un peu moins lourds. Ouais. C'est vrai que là, c'était plus léger, ça reste moins sur l'estomac, quoi. Non, mais c'est en bien, plus, ça met en confiance. le pire, c'est que quand j'ai voulu. Oh là. Non, t'inquiète. Oui. Le pire, c'est quand j'ai voulu le refaire, je sais que Olivier m'a parlé de birapport. Et ensuite, bah, j'ai essayé de chercher c'était quoi. Et je suis tombé Ah sur ouais, un non, DS. c'était le cadeau. Fallait surtout pas faire ça. Cadeau empoisonné, là. Ah ouais, mais je rien à voir. F2, A plus C. Enfin, je vois. Ah non, Ouais, non, bienvenue en enfer, Pierre. Hein. Hum. Non, non, très, très, très compliqué. Bon, Très là, en tout compliqué. cas, ça s'est bien passé. Mais Non, c'est très chouette. mais t'as vu, en gros, la démarche, en gros, étape par étape, comment dire? T'as exploré le chemin de... Tout de suite, je pense que c'est bien de discuter du truc, comme t'as fait au début. On essaie de discuter du truc. On voit que c'est Z, Z bar. Tu tentes un égal, pardon, Z carré sur... Enfin, Z, c'était quoi déjà? Ah, je suis fatigué. Z au carré sur module de Z au carré. C'est pas mal, il faut savoir juste, t'as fait cette piste, tu l'élimines. Ensuite, dès qu'on te met un peu sur le chemin de la factorisation, tu t'appliques juste les techniques que tu connais un peu, et tu vois que ça roule tout seul. Les techniques sont en toi, tu vois. Les seuls trucs qui ont dû les déclencher, c'est des petits commentaires de ma part. Et l'idée, en fait, de ces 2 ans de prépa, c'est que ces petits commentaires que te fait le colleur, ou que te fait moi, en l'occurrence, ils deviennent une voix intérieure. Une voix intérieure à toi qui se dit, bon, attends, stop, est-ce que je devrais pas tester tel truc ou tel truc? Et donc, tu es sur une très bonne voie, parce que là, ça fait une semaine qu'on est rentré. C'est très bien, Pierre. Bah, merci, écoutez. Tu as bien réagi à des Bien joué. commentaires successifs, et on a un beau produit télescopique qui, moi, m'avait causé un peu de soucis. Quand je l'ai vu, je suis en mode, attends. Un élève à moi, donc il m'a envoyé, un élève de cours particulier, donc il m'a envoyé sa fiche, et j'ai vu celui-là, il m'a dit celui-là, je fais, ah, attends, les autres, je te donne 2-3 indices, ils sont pas très compliqués, celui-là, j'avais jamais vu, donc j'ai passé un peu de temps, genre... Et c'était qui, du coup? Bon, je te dirai en message, je sais pas s'il a envie qu'on donne son prénom comme ça. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Écoute, Merci à toi. on va repartir un petit peu à laisser Olivier conclure en solo et parler au chat pendant que je règle avec le prochain collé des petits réglages techniques. Ça te va, Olivier? Yes. Ouais, très bien. Très bien. Allez, générique. La critique. Ouais, on se retrouve là. Encore une fois, j'espère que c'est pas un fail intersidéral au niveau du jingle. C'est une colle qui était assez intéressante. Je pense que la note de Pierre pâtirait, enfin, si je devais noter sa prestation, je ne vais pas donner une note sur 20, mais je dirais qu'en fait, on a vraiment pas mal perdu au moment où il n'a pas vraiment suivi d'indication d'Antonin. Pour moi, bon, il a commencé à faire des techniques un peu au hasard. Je dirais que je trouve ça à peu près normal et surtout, il avait de l'idée. Il pensait que c'était un produit télescopique, donc à la base, je me dis, ok, il est inspiré, il a une idée. On ne peut pas en vouloir à un élève qui a une idée de commencer à faire le calcul dans le cas général, il n'y a pas de problème. Bon, après, on s'est mis sur la piste des cas particuliers. Je pense qu'il a fait un bon boulot, mais effectivement, j'ai fait un petit laïus et je pense qu'il aurait même pu en tenir compte en live quand j'ai commencé à expliquer que si les calculs s'envenimaient et ne donnaient aucune perspective de généralisation, je pense qu'il aurait peut-être dû faire demi-tour, il aurait dû s'arrêter en plein calcul. Il ne faut pas continuer à insister comme ça quand on sent que la narration du caller, c'est tu vas pas dans la bonne voie. Et après, il y a Antonin qui l'a orienté effectivement sur l'étude du numérateur.
Et là, c'est vraiment une information qui était perdue. Personnellement, alors je sais pas, le chat confirmera, moi je l'ai entendu deux fois Antonin parler de numérateur, et je pense que ça aurait vraiment dû être pris en compte. Et à la fin de la colle, je me souviendrai de ça, je me souviendrai, ok, on a fait une première piste, on a fait demi-tour, finalement il a fini par trouver avec l'indication, mais je lui ai dit deux fois le mot numérateur et il m'a pas tellement écouté. Et bon, la note, c'est pas une finalité, parce que s'il retient cette leçon-là, déjà qu'à l'oral, il faudra vraiment être extrêmement attentif aux indications du jury, eh ben, pour moi, ça aurait été une colle qui aurait été réussie. Il vaut mieux réussir une colle avec peut-être un 13, un 14 sur 20 en ayant fait une espèce de boulette qui consistait à ne pas tellement écouter, plutôt que de finir peut-être avec 18 en n'ayant rien appris. Si Pierre, il passe le concours et il a l'X grâce à ce conseil-là, bah, finalement, tout le monde sera très content, quoi. Voilà pour le petit débrief.